Nous avons plusieurs passages à lire ce matin. Nous commencerons par le célèbre passage de Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Nous lirons également 1 Samuel chapitre 13 verset 14. 1 Samuel 13 verset 14. Et aussi 2 Samuel chapitre 24 du 10e au 16e verset. 2 Samuel chapitre 24, 10 à 16. Jean 3, 16. 1 Samuel 13, 14. 2 Samuel 24, 10 à 16. On va commencer par Jean chapitre 3, verset 16. Pour nos Bibles, lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. La Bible dit: et maintenant, ton règne ne durera point. Là, c'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Allons dans 2 Samuel chapitre 24, du 10e au 16e verset. 2 Samuel 24, 10 à 16. Je lis au nom de Jésus. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, verset 12. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année des famines dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. 14. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. Alléluia. Saül et David, 2 types de relations. Saül et David, 2 types de relations. Nous avons commencé depuis plus de 2 semaines à parler de l'amour de Dieu. Le grand amour de Dieu.
Nous avons parlé de l'amour en 4D, l'amour de Dieu en 4 dimensions. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Nous avons compris durant tous ces temps que Dieu, il nous aime quel que soit notre état. Nous avons compris que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Donc, tant nzambe olinga yo, bolingo na ye e dépendre na yo te. Ata yo ina na nzambe. Ata yo omenaka via mabe. Atoza na via masumu. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Dieu, lui, il t'aime toujours. Il t'aime. Il n'aime pas les actes que tu poses. Mais toi, il t'aime. Il veut que tu changes. Il veut te changer. Nzambe, bolingo na po na biso, to sosola ki ete, bolingo na pe ezoko dépendre na point de vue ya batute sur nous. Si l'amour de Dieu était conditionné par les points de vue des autres sur nous, personne ne subsisterait. Ce qui pour Nzambe alinga yo, il fallait tenir compte na oyo batu balobaka po na yo, na oyo batu bazo kanisa po na yo, okozala ndengo ozawana te. Donc bolingo na ye, on a dit Dieu nous aime souverainement. Nzambe alingi biso na nenge na ye moko, mutu moko te ako force ye. Bolingo na ye po na yo, et dépendre te na oyo batu ba kanisa. Alingi yo po alingi yo. Oui. Alingi parce que aza bolingo. Dieu est amour. C'est sa nature. Il est amour. Notre Père, il est amour. Et il nous aime. Kasi bien aimé dans le Seigneur, tongo alelo, nzambe alingi to comprendre que ye nzambe azalaka na ba sentiment, on a se permettre d'utiliser l'expression, on a des sentiments mibale principaux. 2 principaux sentiments que Dieu a, c'est que il aime, parce que c'est sa nature, mais non seulement qu'il aime, mais il veut aussi être aimé. Comme vous et moi, nous aimons ou nous pouvons aimer, mais nous avons aussi besoin d'être aimés. Dieu qui nous donne son amour, Dieu qui nous a aimés bien avant la fondation du monde, comme la Bible le dit, il veut aussi que nous l'aimions. Il attend de nous aussi de l'amour. Dieu veut que notre relation avec lui soit une relation basée sur l'amour. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton Dieu. Vous voyez que Jésus, en résumant la loi, Jésus a résumé la loi dans l'amour. L'amour que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Tu dois aussi aimer Dieu. C'est ça la loi, la véritable. Tout se résume dans cela. Olinga moninga na yo, olinga motozo mona, mais olinga pen kolonzambe na yo, na motema na mobimba, na makasi na yo mobimba. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et ce matin, nous introduisons cette autre série d'enseignements, si Dieu le veut, que nous allons avoir cette semaine et peut-être encore la semaine prochaine. C'est intitulé Saül et David, 2 types de relations. Saül et David, 2 types de relations. Saül na David, lolenge mibale ya kozala. Yango tokomona.
dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, tout le monde a un passage le prophète Samuel en train de s'adresser au roi Saül, lui disant que son règne ne durera plus parce que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Le roi Saül venait de désobéir au Seigneur. Saül qui a été choisi par Dieu comme le premier roi d'Israël. Mais il n'a pas marché selon que le Seigneur le voulait. Et le Seigneur lui parle par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel. Ton règne ne durera plus parce que le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur. L'homme selon son cœur dont parle la Bible dit c'est David. C'est David qui a été choisi. C'est pourquoi certains commentateurs de la Bible estiment même que le véritable premier roi d'Israël c'était David. Parce qu'ils pensent que lui a été le véritable choix de Dieu, vu que Saül, Dieu avait donné à Israël Saül comme roi, après que le peuple ait dérangé le Seigneur, disant que nous voulons un roi comme tous les autres peuples. Parce que la grande volonté de Dieu, c'est que Dieu voulait lui-même continuer à être roi d'Israël. Dieu lui-même voulait continuer à être roi d'Israël. Mais le peuple a demandé un roi comme tous les autres peuples. Et Dieu a donné, a permis, en donnant Saül. Mais on va voir ces deux personnages de la Bible, Saül et David. Les deux ne sont pas ou n'étaient pas des personnes parfaites. Quand vous regardez la vie du roi Saül, le roi Saül, c'est quelqu'un aussi qui a connu des miracles, qui a connu la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui a remporté de grandes victoires, des victoires lui accordées par le Seigneur, par l'Éternel des armées. Donc, ce n'était pas quelqu'un en réalité qui était étranger à la chose de Dieu, Saül, non. Lisez 1 Samuel chapitre 9, je vous donne ce devoir. Lisez 1 Samuel chapitre 9. Vous allez voir le choix de Saül, comment Dieu l'a pris pour faire de lui roi. Et si vous continuez au-delà du chapitre 9, vous allez voir comment avec précision, Dieu a démontré que c'est Saül-là qui devait être le roi d'Israël. Donc, Nzambe, Yemoko aponaki Saül. Ce que Samuel 9, ok, 10, 11, on continue, on commence choix ya Nzambe qui portait sur Saül. Nzambe a fait ça qui vraiment pas précision parce que Yemoko alinga qui bon, yonde kozala roi d'Israël. Donc, il y a qui moutoumon côté que Saül a yeba ki Nzambe. Non, Saül a yeba Nzambe. Azala qui était mon païen na makambo ya Nzambe. Parce qu'il était à la tête de la nation de Dieu, Israël, à l'époque. Donc, ce côté Livinae, au comment il a accompli des exploits avec Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses au travers de Saül. Mais Saül a aussi commis beaucoup de bêtises. Il a aussi commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et certaines erreurs qu'il a commises lui ont été fatales. Awa, dans 1 Samuel 13, prophète Azo Oyebisaye, le quoi la autocité, bon continuer ko umela lisusu te, parce que Nzambe a poni mutu. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Cet homme-là, c'est David. Et quand vous regardez aussi la vie de David, que la Bible présente comme l'homme selon le cœur de Dieu, David non plus n'était parfait. Il n'était pas du tout parfait, David. David, aussi comme Saül, a connu des exploits.
des miracles que le Seigneur a opérés au travers de lui, de David. Déjà, avant qu'il ne soit roi, quand il était en train de garder les troupeaux de son père, si vous lisez 1 Samuel chapitre 17, vous verrez comment David est en train de montrer ce que le Seigneur avait fait par lui alors qu'il était dans la bourse en train de garder les troupeaux de son père. Dieu a accompli des exploits, des miracles par David. Quand les animaux féroces, sauvages, venaient pour arracher une brebis, pour arracher un animal, qu'est-ce que David faisait? La Bible dit, David, il courait après cet animal féroce. Il arrachait la brebis volée. Et si cet animal féroce se retournait contre David, David terrassait cet animal-là. David dont on parle ici, quand il accomplissait ses exploits, c'était un jeune homme, un enfant. C'est parce que lui, il était moins âgé que tous ses frères. On ne l'envoyait pas en guerre. Lui, il allait garder les troupeaux. Il était le plus petit. Mais dans sa petitesse, Dieu a commencé à accomplir des exploits avec lui, dans les secrets. Nous le verrons dans les jours à venir. David est devenu roi. Mais comme Saül, David aussi a commis des erreurs dans sa vie. David a commis des erreurs pendant son règne. Il a commis aussi des bêtises. Certains s'accordent même à dire que beaucoup d'erreurs que David a commises étaient plus graves que les erreurs de Saül. Bien que David est présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. David, asalaki pe bambeba ebele. Makambo mabe ebele pe David asalaki. Batmusu bakanisi même kasalaki ba bêtise même koleka Saül. Alors, dans 2 Samuel 24 ici, nous sommes devant un récit où David a exigé le dénombrement du peuple. David a sengi ba compter. Toyeba toana batu boni. Toza na mandoki boni. Toza na ba guerrier boni. Basi baza boni mibali baza boni. Ainaka yeba nyonso wana. Et ce côté-là, à partir du verset 10 de Samuel 24, David moutemane ebeti à se rendre compte quand tu consales le komoko ya mabe. Pourquoi? Parce que en faisant le dénombrement, c'est comme si David, il voulait connaître de quoi il était capable, de quoi son armée était capable en nombre, avec tout ce qu'il pouvait avoir. Donc c'était un signe que David était en train de vouloir placer sa foi, placer sa confiance, non pas en l'Éternel des armées qui lui a accordé des victoires, mais plutôt il voulait placer sa foi dans le nombre de ses militaires, dans le nombre de tout ce qu'il avait comme peuple. David, son cœur lui a dit, ah, tu viens de commettre mal. David a réalisé qu'il a péché contre l'Éternel. Et Dieu envoie à David son messager pour lui dire que tu as péché. Je te propose 3 punitions. Bandeko. Osali mabe. Nzambe. Yemoko. Ole abeta mbala moko alobi bon. Nazo ko proposer yo ba punition oyo nakoyo ko beta yo comme ça yo moko opona. Nzambe ayebisi David par la bouche de son serviteur. Veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? 3 propositions. Au Salimabé, et Dieu et David sont d'accord que David a péché. David le sait.
Et il sait que la conséquence va suivre. Et Dieu lui propose. David aboyi kopona ke ba nguna na ye. Baya ko beta ye. Ba nguna na ye ndenge bibelobi. Pendant 3 mois, on allait en fuite. Ba nguna na obalanda yo. David a refusé cela. David a préféré être frappé directement par Dieu. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Batuba betanga te, mais yomo konkolonde betangai. Tala sikoyo degré en relation au David azali ko entretenir na Nzambe. To comparer avec Saül. Saül na vie na ye. Tango akometaki ba erreur. Même si prophète Samuel a koyebisa ye papa oyo sali wana eza buzoba otosi Nzambe te. Okomona Samuel a yebisi prophète. Ah oui, nasali mabe, nasali lisumu. Oh, nasepelisi motema Nzambe te. Mais mosakoli, yaka quand même nangai, yaka quand même nangai, libota na nkolo emona ngana yo. Oh, il reconnaît qu'il a péché. Mais au lieu de privilégier le rétablissement de sa relation avec Dieu, Saül, il privilégie son honneur. Qu'on le voit avec le prophète devant le peuple. Il dit au prophète, viens quand même m'honorer devant le peuple, malgré qu'il avait péché. Oh, Saül. Écoutez maintenant la différence entre Saül et David, ce que Dieu veut nous enseigner ce matin en introduction. David, sa relation avec Dieu, c'était une relation d'amour. C'était une relation d'un homme qui aime et qui ne veut pas blesser celui qu'il aime. David aimait tellement Dieu que même quand il péchait, ce qui lui importait, ce n'était pas la conséquence du péché. David était capable d'accepter la conséquence de son péché, mais pourvu qu'il garde sa relation avec son Dieu. C'est pourquoi vous voyez ici, David, il ne dit pas au Seigneur, ben envoie seulement les étrangers qu'ils viennent me poursuivre. Non. Il dit, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Je vais tomber entre tes mains, ô Éternel. Toi-même, châtie-moi. Donc, bolingo oyo David azaki nango pona Nzambe. Ezaki bolingo moko te basé sur lokumu na ye David. Nga ina zana lokumu na nga ya kiroi. Contrairement à Saül, qui voulait l'honneur, mais qui a négligé la relation avec Dieu. David, lui, il privilégiait la relation avec Dieu à cause de l'amour qu'il avait pour son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quel état se trouve ta relation avec Dieu? Est-ce que, comme Saül, toi, tu as peur de la conséquence, mais tu ne privilégies pas ta relation avec Dieu? Ou tu vas être comme David, qui privilégiait lui sa relation avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, biloko mususu. Ce qui dit lelo, tu n'arrives pas à comprendre. Tu continues toujours dans le mal. Les gens savent peut-être que tu es un croyant, une croyante, un chrétien, une chrétienne. Mais tu es toujours dans le mal. Tu es toujours en train de poser des actes qui n'honorent pas Dieu. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris qu'une personne qu'on aime
on ne peut pas chercher à blesser son cœur. Une personne qu'on aime, on ne peut pas poser des actes que cette personne-là n'aime pas. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas te comporter conformément à sa parole. Si tu aimes Dieu, tu es capable de te priver de certains privilèges pour préserver ta relation avec Dieu. Contrairement à Saül, qui lui voulait à tout prix garder l'honneur de roi. Il dit, oui, j'ai péché. Oui, j'ai commis un mal contre l'Éternel. Mais, prophète Samuel, accepte de venir avec moi devant le peuple. Honore-moi devant le peuple. Oh, Saül, insensé. Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Saül ou David? Qu'est-ce qui importe pour toi? C'est de plaire au cœur de Dieu ou d'être honoré par les hommes. Si tu aimes Dieu, si tu privilégies ta relation avec Dieu, tu n'auras pas peur des éventuelles conséquences pour certains actes ou pour certaines décisions que tu seras appelé à prendre. Tu sais, ma soeur, que si tu dis aujourd'hui, parce que j'aime Jésus, parce que j'aime mon Sauveur, j'aime mon Dieu, je vais me débarrasser de cette relation-là. Tu sais que cette relation-là t'entraîne dans les péchés. Tu sais que continuer dans cette relation-là, Dieu n'aime pas ça. Tu le sais bien. Mais tu ne veux pas laisser parce que tu as peur de la conséquence. Si je laisse, qui va me nourrir? Si je laisse, qui va me prendre en charge? Si j'abandonne, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Non, là tu es en train de privilégier tes avantages au lieu de privilégier ta relation avec Dieu. Tu dois être capable d'accepter et d'assumer certaines conséquences qui peuvent découler des bonnes décisions que tu dois prendre. Mon frère, tu sais que ces pratiques-là dans lesquelles tu es, ce sont des pratiques qui te conduisent au péché, au mal, tu le sais bien. Tu es dans la fabrication des fausses factures, des faux documents, imitation de signatures pour avoir des gains. Tu es dans les vols. Tu t'es même acheté des maisons par ces actes-là que tu poses. Des actes mauvais, des vols, des détournements. Si tu vis, si tu nourris tes enfants, tu nourris ta femme, tu sais bien que si tu es capable de mener cette vie-là que tout le monde est en train d'envier aujourd'hui, tu sais que tu ne gagnes pas honnêtement ces moyens-là. Tu sais que tu voles. Tu sais que tu détournes. Tu sais que tu es dans des faux documents. Tu sais que tu es dans l'imitation des signatures. C'est mauvais et tu le sais. Mais pourquoi tu ne laisses pas? Parce que tu veux conserver les gains. Non, mais si je laisse ça, je ne mènerai plus cette vie que je mène. Si j'abandonne cela, je ne serai plus honoré. Dans ma belle famille, on me respecte parce que à chaque fois qu'il y a un problème, on sait que c'est moi qui prends en charge. Dans ma belle famille, tout le monde m'honore parce qu'on sait que je suis un beau fils, je suis un beau frère capable. Oui. Si tu prends la décision ce matin d'abandonner ces mauvaises pratiques, oui, tu auras des conséquences. Oui, ton train de vie va changer. Tu ne mèneras plus ce train de vie-là parce que tu n'auras plus assez de moyens. Oui, parce que tu te seras débarrassé de l'argent sale. Parce que tu te seras débarrassé des moyens acquis de manière frauduleuse. Mais je t'ai dit que tu vas gagner avec Dieu. Je t'ai dit que ta relation avec Dieu va être réparée. Je t'ai dit que ta relation d'amour avec Dieu va être réparée.
O préféré nini? O continuer na mabe. Alors que tant o sala mabe wana yeba yango ke mutema ya nzambe, nzambe oyo alingi yo. Mutema na eza na pasi. Parce que mutu oyo alingi azo sala makambo ezo sepelisa ye te. Tu es en train de blesser le cœur de Dieu en posant ces actes. O sepelisa mutema nzambe te. Mais olingo tika te pona nini? Pour banga conséquence. Pour nani olingo vivre l'intégrité te. Pour nani olingo vivre te selon ndenge nzambe alingi. David alobi na boyi kokweya na maboko ya bato. Nzambe yo moko beta nonga. Oui, nasali mabe. Mais nandimi nanga conséquence ya mabe nanga. Nandimi yango. Parce que na yebi. Soki mutu mokili alobi a punir mabe nanga, akosala yango sans compassion. Oui, akosala yango sans compassion. Yangwana, quand nous lisons au verset 16, 2 Samuel 24, verset 16, la Bible dit ici, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, sur la capitale du pays, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, assez, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, des Jébusiens. L'ange qui était en train de frapper. Oui, parce que David avait accepté. Oui, frappe-moi, ô Éternel. Mais que je reste ton enfant. Mais que je garde ma relation avec toi. Mais dans son cœur, David savait que Dieu, même quand il frappe, c'est avec compassion. C'est pourquoi l'amour entre David et son Dieu était tellement fort. La relation entre David et son Dieu était tellement forte que l'Éternel des armées n'a pas supporté que la conséquence puisse perdurer. Il n'a pas supporté. Il a dit à l'ange, assez, assez, arrête, arrête, ça n'est assez. Mon fils a déjà été frappé. Il a compris. Maintenant, arrête. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es en train de vivre une situation de difficulté, toi qui es en train de souffrir aujourd'hui parce que tu as refusé de vendre ton corps, tu ne sais pas comment nourrir tes enfants parce que tu as refusé cette promotion de canapé, tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu as refusé de tremper dans l'occultisme, tu ne sais pas nouer les deux bouts du mois parce que tu as refusé de tremper dans des pratiques de malversation. Je te dis que l'Éternel a compassion de toi. Je te dis aujourd'hui que l'Éternel a compassion de toi. Yo oyo lingi relation na nzambe, o comprendre que relation na nzambe n'est pas beaucoup plus importante que mbongo oko gagner na ndenge ya mabe. Oui, au vivre conséquence pe ya décision ozwaki. Talanga lelo na kokaye kozala locataire te, na kokaye kozala na bandako ebele soki na continuer ki na pratique wana. Soki na continuer ki na pratique occultisme wana, na ngaki na zwa ba avantage ebele, mais na tika yango po na lingi relation na ngana nzambe za malamu, mais tala lelo na vivre vie moko ya pasi. Oh mon frère, ma sœur, nzambe na lola oya moni motema na yo yo olingi ko garder relation ya malamu na ye aza nzambe ya mawa na ko yebiso na tongo lelo ki akotika yo te. Oui, akotika yo te
Pasi na yo eko continue te. Oui, pasi na yo eko continue te. Parce que yo lingi ko privilégier relation na yo na ye. Aibisi ange. Assez, assez, assez. Ma soeur, mon frère, comment est ta relation? Comment est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui importe pour toi? Tu veux être honoré par les hommes, être vu comme quelqu'un qui mène la grande vie. Mais tu sais que tu gagnes cet argent-là par des moyens mauvais. Où veux-tu être en bon terme, en bonne relation avec ton Dieu? Comme David. Bien-aimé, il est temps de prendre la décision ce matin. Oui, tu dois te décider ce matin. Et tu dois assumer ta décision. Comme David. Tu dois assumer ta décision. Accepte d'abandonner ces mauvaises pratiques. Oui, tu peux souffrir. Oui, tu peux souffrir. Je ne te promets pas l'abondance quand tu vas abandonner ces mauvaises pratiques. Non, tu peux souffrir. Mais tu garderas la relation avec Dieu. Notre bonheur se trouve d'abord dans notre relation avec Dieu, notre Père. Oui, avec Dieu, notre Père. Notre bonheur se trouve d'abord dans ça. Veux-tu garder ta relation avec lui ce matin? Veux-tu privilégier ta relation avec lui ce matin? Décide-toi. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole de ce matin, ô Père. Tu nous as fait comprendre que nous devons privilégier la relation avec toi. C'est pourquoi j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère. Oh Père, regarde leur cœur. Donne-leur de décider d'abandonner le mal, même si derrière ce mal, ils avaient du gain. Oh, laisse que le Saint-Esprit puisse convaincre leur cœur que la chose la plus importante, c'est la relation avec toi. J'ai prié, Père, au nom de Jésus, que mes bien-aimés qui vivent des situations difficiles, juste parce qu'ils ont refusé la compromission, qui vivent des difficultés terribles. Oh Père, il y en a qui ne savent même pas payer les études pour leurs enfants. Il y en a qui ont été obligés de rentrer vivre dans la maison des parents, juste parce qu'ils ont refusé la compromission, juste parce qu'ils ont refusé de gagner de l'argent de manière frauduleuse, juste parce qu'ils ont refusé de donner leur corps. Oh, le Dieu de compassion, toi qui es compatissant, toi qui avais dit à l'ange qui s'apprêtait à frapper Jérusalem, tu as dit assez, assez. Oh Père, puisses-tu dire ce matin, assez, assez. Mon enfant ne souffrira plus. Père, étends ta main dans la vie de mon frère et de ma soeur. Honore la bonne décision qu'ils avaient prise. Honore cette bonne décision qu'ils avaient prise de garder la relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.